kabade 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 Mbwa kule dempo Usamunangie dempo Anubiara munanyan dempo Mbwa kule dempo. Vieux sage se lève, clope au bec, ses mots craquent comme du bois sec, le silence tombe. Et là ça commence tout doucement. Mes petits, prenez place, asseyez-vous. On va parler d'avenir, pas celui dans vos cahiers tout flous. On n'éduque pas des lions avec des manuels de poules. Il est temps de redessiner des rêves qui nous ressemblent vraiment. Le Sankok Naba Kaongo l'a dit avec sagesse. Kudumdogo, c'est là que réside notre véritable richesse. Chaque éducation porte sa vérité et son souffle. Mais pourquoi l'anneau doit s'éteindre quand la voix de l'autre souffle? Enfants d'Afrique, il est temps que nos têtes pleines de science dansent désormais au rythme de notre vraie conscience. Yalmoukonbi Aberta Wubi. Oui, seul un fou confie l'éducation de ses enfants à son ennemi. Mes enfants, écoutez bien. Je vais vous parler d'un temps où l'éducation comptait vraiment. Avant, Cheikh Anta Diop nous enseignait l'histoire, pas celle des manuels actuels qui déforment nos victoires. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on vous apprend à l'école? Des leçons de Descartes? Où est donc passé Sundiata Keita dans vos contrôles? Les livres vous parlent d'un bon civilisateur, mais jamais de Sankara, ce grand libérateur. Tirez vos leçons de l'histoire africaine, mes petits. Allumez vos esprits, ce n'est pas en copiant qu'on devient un Burkindi accompli. Sankara disait, produisons ce que nous consommons, et toi aujourd'hui tu consommes ce qu'ils produisent. Bravo donc champion. Ils disent que vos ancêtres survivaient. Mais ils oublient que Massa Moussa Kanka, lui, n'avait pas du tout besoin d'être validé. Souvenez-vous de Missa Ebié, il a projeté la grandeur de notre gloire. Et Apolline Traoré, vous la connaissiez, elle a reçu l'argent du Yénéga pour avoir su nous raconter. Il te parle de la Grèce comme source de la science, mais oublie Imhotep, génie de la résilience. Il bâtissait des pyramides pendant que l'Europe mangeait toujours des racines. Tu parles de progrès mais ils ont ta propre force. Tu bois à leur source alors que tes rivières débordent de ressources. On te vend Bonaparte. Mais où est donc passé Tiemoko Garan Kouyaté, le sage qui savait que l'éducation devait nous libérer? Vous avez mis vos esprits dans leur prison, oubliant que l'Afrique avait déjà donné des leçons. On te fait croire que ton histoire commence avec la colonisation. L'Empire du Mali, ça te dit quelque chose ou es-tu juste dans l'illusion? On te fait rêver avec Harvard et Oxford, mais tes ancêtres bâtissaient Tombouctou. Laisse-moi te le dire fort. Tu veux des punchlines? Tiens, prends-en une. Si tu laisses les autres t'éduquer, tu seras toujours esclave de demain. Réécris ton histoire en grand avec tes propres mains. Un Burkindi sait d'où il vient, alors écoute et retiens mes mots. Le vieux sage rit doucement, il semble tout savoir. Il lève l'index d'un geste théâtral. Écoute et retiens ce savoir. L'éducation, c'est ton arme. Si tu laisses les autres la charger à ta place, ne t'étonne pas qu'ils t'apprennent à viser ta propre dignité. Boum! Non. Tant que tu cesseras d'être le Téyan de ta patrie, tant que tu cesseras d'être le Balthazar de ta patrie, il y a encore une chance de survivre. Retournez et réécoutez les sages de l'humanité. Afrique, berceau de l'humanité. Clap de fin. C'est Maître Titenga Passéré qui vous parle. Slam. Si vous venez de nous prendre en marche, vous êtes bien sûr qu'à la bonne adresse, vous êtes à l'Heurcus. L'Heurcus, c'est votre émission qui fait la promotion des activités liées au partenariat russe-burkinabé ainsi que de la promotion de la langue russe. Nous sommes avec Monsieur Somé Sankar, lui, Kodolf, pour la suite de notre entretien. Il est 3e prix national à la finale qualificative au FESPACO 2025 qui s'est tenu en septembre 2024. 3e prix au Festival international Slam Éveil en février 2024. Finaliste au championnat national de Slam Poésie 2023. Champion en titre au championnat national des débats énergétiques 2024. Champion en titre du championnat interne et des débats oratoires de l'USTA. 4e prix du concours de plaidoirie de l'Association pour la culture juridique. 2e prix du concours de plaidoirie interuniversitaire marathon des lettres organisé par Amnesty International en décembre 2024. Vice-champion en titre du championnat national de slam poésie 2024. Soyez la bienvenue, Monsieur Somé Kodolf. Et disons que vous êtes le bénéficiaire d'une production
audiovisuel de Med African Initiative. Quel est votre ressenti? Déjà, c'est un grand honneur que vous me faites de me recevoir sur votre plateau aujourd'hui. C'est déjà de vous dire merci et merci à l'association African Initiative pour ce prix-là, pour cet honneur, parce que c'est vraiment un honneur que vous me faites là. C'est une mission à toujours persévérer dans ce que je sais faire le mieux, le slam. Et depuis quand est-ce que vous exercez le slam et comment est-ce que vous êtes né cette passion? On va dire depuis 10 ans. Depuis 10 ans, j'exerce le slam, voilà, comme une passion. C'est juste quelques essais. Ça a d'abord commencé avec la poésie, les récitals et tout. Et après, je me suis lancé dans les compétitions. Mais il faut dire que bien avant, je prestais déjà de grandes cérémonies. Voilà, grâce à mon école et tout, je prestais également dans des mariages. Et ce n'est qu'à 3 ans en arrière que j'ai commencé à participer à de grandes compétitions nationales. Voilà. Un palmarès bien chargé. Nous pouvons que vous féliciter à persévérer dans votre carrière. Et déjà, dites-nous quels sont les projets à venir. Les projets à venir, déjà, il y a ce prix spécial que j'ai reçu d'African Initiative. Voilà, qui me promet une production audio. Et je me fais la lourde tâche, la promesse de relever ce défi-là. Parce que c'est une mission. Ça, c'est le tout premier projet de l'année. À la suite de cet accompagnement, mon prochain titre va beaucoup plus aborder la coopération russo-burkinabé qui est en tendance en ce moment. Je voudrais contribuer à travers cette opportunité-là à l'éveil de conscience. Et toujours attaché à mes valeurs aussi. Voilà. Donc c'est le tout premier projet de l'année et comme projet à venir, je travaille en ce moment sur un recueil de poèmes et je travaille aussi pour un album cette année et un concert slam d'ici la fin de l'année. Nous allons souffler en musique et nous allons aller écouter un des titres de Sursommé Louis Rodolphe qui s'intitule Amour inconditionnel. Esprit libre. Dans le doux éclat de l'amour et de la tendresse, les mots d'amour s'épanouissent avec délicatesse. Dans le cœur ému, l'amour brille comme une caresse, une symphonie de sentiments, une douce ivresse. Dans la lumière de la main éclate sa grandeur, son amour infini, un trésor de douceur. Dans chaque geste, un éclat de tendresse, sa présence, une bénédiction, une richesse. La mère, c'est la femme dans la jungle sauvage, où une guerrière se tient debout. Son regard fier, sa force sans détour. Une Amazone intrépide, reine de l'horizon. Son courage, comme une flamme, guide sa mission. Dans les champs de bataille, une reine se lève. Son épée étincelante, sa détermination s'élève. Elle dirige son armée avec grâce et puissance. Une reine guerrière, symbole de résilience. Dans les tâches quotidiennes, la mère s'active sans cesse. Son dévouement sans faille, sa présence qui ne cesse. Elle tisse la toile de la vie avec amour et patience. Les travaux ménagers, symbole de sa bienveillance. Dans les liens sacrés entre mère et fils, un amour profond, des sourires complices. Dans chaque regard, une tendresse infinie, une relation unique, une douce harmonie. Dans les rues de la vie, nos mères portent leur fardeau, le poids des injustices, des luttes au quotidien. Leur sourire masque parfois des larmes cachées. Leur force et leur douceur dans la société méritent d'être célébrées. Comme ça, on voudrait savoir que déjà en tant qu'artiste, si vous évoluez en autoproduction ou si vous avez signé dans un label, comment ça se passe votre carrière musicale? Pour le moment, j'évolue en autoproduction et je profite d'ailleurs de votre micro pour lancer un appel.
j'avais parlé d'un album que je prépare. Et cet album vient en fait pour moi redonner de l'espoir et au Burkinabé, de redonner de la vie, de la joie, puisque je voudrais intituler cet album Victoire. Victoire ou Renaissance, ce sont deux mots en tout cas qui, je pense fort bien qui porteront le nom en fait de l'album, qui représenteront l'album. Et Victoire ou Renaissance, pourquoi? Parce que je veux à travers cet album valoriser notre culture, promouvoir nos valeurs culturelles. Voilà, nous sommes à l'ère du verseau, nous sommes en train de revenir forcément, voilà, à la culture. Il n'y a que par la culture que nous pouvons nous développer. Voilà. Tout de suite, lorsqu'on voit un Chinois, on sait tout de suite que c'est un Chinois. Lorsqu'on voit un Russe, on sait tout de suite que c'est un Russe. Pourquoi? Parce que ces personnes-là restent toujours attachées à leurs valeurs, à leur culture. Pourquoi nous, Africains, devrions-nous nous disperser aujourd'hui? Donc, c'est promouvoir, ramener les gens, en fait, à réfléchir, à revenir à certaines choses pour un développement et une paix véritable et durable. Retour aux sources et à la conservation, on va dire, de l'identité même culturelle de notre patrimoine. Tout à fait. Ouais, en tout cas, c'est très bien vu. Et déjà, je ne sais pas si vous avez un appel à lancer à l'endroit de tous les auditeurs qui nous suivent en ce moment de par le monde. Et je pense comme ça saluer nos amis qui nous suivent depuis le Mali, depuis le Niger, depuis la Côte d'Ivoire, depuis le Ghana, depuis le Sénégal, depuis partout dans le monde, depuis la Russie, depuis la Chine, depuis l'Allemagne, depuis la France. Soyez salués comme ça depuis votre position. Salutations fraternelles, militaires, révolutionnaires. Salutations patriotiques à toutes les communautés étrangères vivant au Burkina Faso. Vous êtes salués. Vous êtes tous salués, tout simplement. Restez attachés à vos cultures. Je voudrais ajouter que s'il y a des gens qui veulent bien participer à ce projet-là, vous êtes les bienvenus. Déjà que chacun apporte sa pierre, voilà, l'évolution de ce projet-là, c'est un projet à tous en fait. Voilà, un appel aux ressources, aux voilà, artistes, aux musiciens, on va dire, aux promoteurs de festivals, aux entrepreneurs culturels, aux grands patrons qui nous suivent en ce moment. Tout à fait. Voici une pépite qui est en train de naître, on va dire, une étoile montante. Et sans doute que des jours meilleurs s'annoncent pour que Monsieur Sommet, en tout cas dans son art qu'il pratique, déjà il est sur la bonne voie. Donc soyez réceptifs et n'hésitez pas à tendre la main. Voilà, nous sommes en autoproduction. On dit trop de viande ne gâte pas la sauce. Trop de viande ne gâte pas la sauce, tout à fait. Et puis quand c'est accompagné du benga, ça passe mieux. Voilà. Dites-nous à quelle adresse on peut vous joindre. Alors, vous pouvez s'il y a des contacts, oui. Au 05 72 38 00. Je reprends. 05 72 38 00. Mon nom d'artiste sur Facebook, c'est Esprit Libre. Et je vous invite d'ailleurs à vous abonner massivement pour soutenir tous les projets, voilà, suscités. Super, alors n'hésitez pas à aller checker sur Facebook Esprit Libre. Allez, maximum de likes et en tout cas les commentaires aussi. Et il est joignable en ligne direct sur le 05 72 38 00. On peut finir avec un petit acapella sur notre morceau, là, le benga. La boule de Gonré, comme vous voulez. Ouais, allons avec. Ok. J'ai devant moi une boule de Gonré bien serrée, bien roulée. Elle est là dans mon assiette comme la vie que vous venez de me servir sans demander. On dit que ça passe tout seul, mais attendez. Ici, la boule de Gonré représente toutes nos galères. Ces luttes qu'on avale au quotidien. La réalité au Faso qu'on doit affronter chaque matin. À Barsalgo comme ailleurs, des gens avalent toujours des choses de force. Un peu comme cette boule de Gonré qu'on pousse au fond de la gorge, souvent sans huile, souvent sans sauce. Tu te dis c'est juste de la bouffe? Donc mange et tais-toi. Mais si tu savais ce qu'elle représente, mon frère, tu serais bien plus froid. Ce n'est pas qu'un simple pas, c'est toute la vie qu'on t'oblige à goûter. Même quand elle est fade, même quand elle est trop salée. La boule de Gonré, c'est cette violence qu'on ne peut éviter, ces balles criblées qu'on entend loin, mais qu'on finit par tout accepter. Chaque coup de feu est un morceau de Gonré qu'on avale à contre-cœur.
Un peu comme Yenega qui a battu les sentiers pour sauver son cœur. Hier encore à Barsalgo, ils ont voulu nous couper l'appétit. Mais la boule de Gondé est là et on va la finir petit à petit. Ils croient qu'on va s'étouffer avec, qu'on va se plier sous leur poids. Mais qu'ils sachent bien une chose, malgré tout, on l'avalera quand même. Ironie de la vie, la boule de Gondé est trop dure à digérer. Tout comme ces promesses de paix qu'on nous a fait longtemps avaler. Ils nous ont dit, mange, c'est bon pour toi. Mais personne ne nous avait prévenu que l'avenir serait froid. Je slame comme on avale une boule trop grosse pour passer. Je crache mes mots comme des morceaux de Gondé mal mâchés. Mais dites-moi, jusqu'à quand faudra-t-il continuer à avaler? Le silence est trop lourd, mais nos assiettes sont vides. Combien d'entre nous finiront par s'étouffer? La boule de Gondé, c'est notre survie, c'est ce qui nous garde debout. Même quand la vie nous presse, même quand la vie nous met en genoux, on la roule, on la mâche, on l'avale et on finit toujours par la faire passer. Parce qu'ici au Faso, même quand la gorge est trop serrée, on sait quand même avaler. Et qu'on soit clair, on n'est pas seul à mastiquer. Ces terroristes, eux aussi, avaleront ce qu'ils ont sémé. Un jour, on organisera un très grand festin. On les invitera à notre table et on leur servira à la une. Vous savez quoi? Du gari sec épicé de justice et de rancune. Le capitaine actuel du navire nous montre que notre avenir est bien plus possible. Tout comme le premier capitaine à travers sa vision ouvert les cibles. Un jour, je ferai un direct. Peut-être ici même. Et on montrera à ces bandits comment avaler leur propre destin. Parce qu'ici au Faso, même sous les balles, on mâche, on avale, on digère. Et malgré tout, on se lame, on avance, on persévère. On n'avale pas tout. Non, pas du tout. Un jour, ces bandits devront recracher notre destinée. Parce que comme une boule de Gondé trop grosse pour passer, ma patrie est dure à avaler. Mais tous en slam, unis, on finira par tout digérer. Slam. Cette émission vous a été proposée par l'association russo-burkinabé. Hi kabade 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 Mbwa kunle dempo Usamunangiye dempo Anubiara munanyan dempo Mbwa kunle dempo